Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien de mon côté. Alhamdulillah. Euh, je vous ai abandonné sur YouTube, mais revoilà. Je suis revenue, les filles, avec plein d'idées, plein d'astuces, plein de vidéos. C'est pas que j'avais cours aux idées, mais je me suis absentée. Je vais lire quelques de vos questions. Parfois des questions personnelles, parfois des questions qui peuvent vous aider, mais des questions personnelles qui, je crois pas, va pouvoir beaucoup vous aider quand même. Avant que je continue pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me laisser le pouce bleu, s'il vous plaît les filles. Cliquez sur le pouce bleu ici à côté, à gauche, je crois bien. Voilà, sans toutefois perdre du temps, lançons-nous. Ouais, je sais que j'ai disparu sur YouTube, mais pas complètement quand même les filles. Avant le Ramadan, je vous ai posté une vidéo et après aussi je vous ai posté une autre vidéo. Donc je vous ai pas complètement oublié. Maman Maria, pourquoi tu as disparu et tu es enceinte? Pourquoi est-ce que tu ne reviens pas ni dans nos groupes WhatsApp ni sur YouTube? Non les filles, désolée de vous décevoir, mais je ne suis pas enceinte. Voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent, mais t'inquiétez, ne vous inquiétez pas. Le jour où ça arrivera, je partagerai ça avec vous amplement et je vivrai ce moment avec vous, Inch'Allah. Toujours pour la grossesse. Oh Mariam, tu nous as dit que tu as... avant cela, d'abord, il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu as des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Et il y a une autre qui a demandé que tu ne veux plus d'enfants, tu vas rester à 3 enfants, maman Mariam. Pourquoi tu n'as pas accouché? Maintenant, ta fille a bien grandi. Ah, les filles. Mais nous sommes des Africaines. Attendez, c'est quoi? C'est pas pour dire que c'est parce que je me suis lancée sur YouTube que je vais d'un coup me devenir une Française ou une Américaine où je dois m'arrêter à 2 enfants ou à 3 ou à 4. Non, non, les filles, je fais beaucoup d'enfants. Voilà. Le moment n'est pas venu seulement. Est-ce que je n'ai pas pu tomber enceinte? Non. C'est mon choix, alors. C'est mon choix pour l'instant. Ma fille n'a que 4 ans. J'ai la vie devant moi. Je n'ai que 25 ans. Voilà. Donc, je ne suis pas trop pressée. Voilà. Astuce pour garder son homme. Bon, c'est quelque chose. Il n'y a pas d'astuce pour garder un homme, les filles. Ça, je vous dis et je vous le redis. Il n'y a pas d'astuce pour garder un homme. Un homme doit rester quand il veut rester. Tu ne peux pas garder ton homme en disant que tu vas être une bonne cuisinière. Tu ne peux pas garder ton homme en disant que tu vas être acquise. Tu ne vas pas garder ton homme en disant que tu vas mettre beaucoup de trucs dans ton vagin dans la fleur là, pour améliorer l'état, pour être sucré, en espérant que tu vas le garder. Il y a des filles qui me disent dans le privé que oui, maman Maria, moi je fais tout, mais il ne me regarde pas, il ne reste pas à la maison, il revient trop tard, il rentre trop tard, il fait tout ce que tu veux faire là. Tu ne vas pas garder ton homme tant qu'il ne veut pas rester. Mais quand faut-il faire des efforts? C'est quand toi-même tu vois que ton homme t'aime, tu vois que il est investi dans la relation. Toi aussi, tu dois investir dans la relation quand même. Tu dois tu ne dois pas être acquise. C'est simple pour vivre un peu heureuse dans nos relations. On ne va pas dire que non. Il n'y aura pas de haut et de bas. Non, le mariage, il y aura toujours des hauts et des bas. Quand on dit de haut et de bas, là, on doit accepter tout. On doit être forte. On doit tout prendre avec nos 2 mains. Voilà. C'est pourquoi je dis que bon, pour garder ton homme, c'est très facile en fait. Il faut être d'abord indépendante. Comme il y a la plupart des musulmans qui me suivent,
il faut s'investir plus sur toi-même, sur soi-même. Voilà. Euh, Apprendre ta religion, faire beaucoup de doigts, respecter un peu ton mari. Pas un peu quand même, mais respecter ton mari. Donc, il faut que tu le respectes, tu le donnes sa place d'homme dans la maison. Et sans toutefois l'étouffer. Il faut laisser son espace, lui laisser son espace. Il faut qu'il se sente homme en fait. Il ne faut pas le rabaisser. Il faut se concentrer sur soi-même beaucoup plus. Tu peux lui faire des surprises, tu peux lui bon, beaucoup de choses, mais il faut le faire avec de la sagesse. Voilà, tu as et tu marié, ça c'est une question même. Mais il faut que je le réponde pour les autres hommes. Oui, je suis belle et bien mariée. Voilà. Euh, on peut avoir ton numéro privé. Alors ça, les filles, j'ai eu beaucoup de questions sur ça. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec mon numéro privé, mais quand on dit quelque chose est privé, c'est privé, n'est-ce pas? J'ai deux numéros privés. Un numéro que personne ne sait, sauf mon mari. Personne. Je dis bien personne. Voilà. Le deuxième numéro privé, je le donne à certaines, mais c'est un peu privé. C'est bien répété plusieurs reprises. euh, la, la, la récupération de son libido, les filles. Le libido, c'est quoi? Pour les filles qui ne savent pas le libido, c'est que le libido. Le libido, c'est quelque c'est ressentir le besoin de faire le match au lit là. Je masque un peu parce que YouTube est devenu très compliqué les filles. Je masque un peu pour que vous voilà, vous me comprenez, non? On peut dire aussi le mougouli ou le match. Voilà. Le libido, ça se perd généralement après les accouchements. Parfois, il y a d'autres filles qui me disent que elles ont accouché seulement un enfant, mais elles ont déjà perdu leur libido. Euh, j'ai une petite astuce pour eux. Après l'accouchement d'abord, qu'est-ce que vous utilisez même après l'accouchement? Il y a des astuces qu'il faut utiliser après chaque accouchement. Il y a des astuces naturelles chez nous ici en Afrique. Nous sommes des Africains, les filles. Il ne faut pas adapter les méthodes des Européens ou de je ne sais quoi. Nous sommes des Africains. Il y a des astuces ici, des astuces naturelles qu'il faut utiliser après chaque grossesse. Voilà. Il y a par exemple le gongoli. Attendez, voici ça. Pour celles qui ne connaissent pas, je ne sais pas si vous parvenez à bien voir. Voici le gongoli. Pour celles qui ne connaissent pas, on appelle ça aussi le vétiver. Voilà. Il y a d'autres qui appellent ça gongoli. Vous prenez ça. Par exemple, vous pouvez prendre ça, 2, 3 tiges comme ça, mettre dans la marmite, ajouter le feu d'injeka, que je vais vous mettre la photo ici. Ajouter aussi le clou de girofle qu'on appelle aussi le canon Paris en fulfulde de Marwa, je crois, ou de Garoua, ou de Marwa aussi, on appelle ça Grumbal, le canon Paris. Je vous mets la photo ici. Vous faites bouillir ça bien, que ça soit bien concentré, comme ça vous tamisez. Pardon. Vous buvez un verre le matin, un verre le soir en ajoutant le miel dessus et remuer et boire chaque matin, chaque soir. Ça soigne aussi le douleur du ventre après l'accouchement. Il y a des filles qui souffrent de la douleur de ventre après leurs accouchements pendant 5 jours ou même 4 ou même 3 jours jusqu'à une semaine même. Mais quand vous buvez ça matin, soir, ça soigne les filles, ça soigne Inch'Allah. Et pour l'appareil intime aussi, il faut s'asseoir dessus. La vapeur doit bien entrer et se laver aussi avec ce mélange. Voilà, c'est vraiment très efficace aussi. On doit faire le sport pour serrer son périnée. Comment ça se passe? Quand tu vas aux toilettes,
Quand tu veux faire le pipi, quand tu relâches, tu fais sortir le pipi, tu peux arrêter le pipi comme ça, avec ton appareil génital là-bas en bas, non? C'est comme ça qu'on doit faire les exercices périnés, le sport périnée. C'est vraiment très important, c'est même recommandé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire après son accouchement, absolument, pour retrouver son appareil génital là-bas en bas. Il faut que tu fais comme si tu vas arrêter le pipi, quelques secondes tu relâches, comme si tu veux arrêter le pipi, on arrête en bas, devant, comme on veut arrêter les pipis là, on arrête, on relâche, on arrête, on relâche. On fait ça tous les jours, à n'importe quelle heure. Si tu es assis comme ça, tu peux faire. Si tu veux soulever quelque chose de lourd, tu peux le faire. Tu contractes ton vagin, tu relâches. Tu contractes ta vessie, tu relâches. Donc, c'est un exercice qu'il faut faire, qu'il faut absolument faire. Donc, ça aide beaucoup à ton appareil, à ta fleur de se rétablir. Parce qu'il y a des filles qui disent que c'est devenu large, c'est tout. Donc, il faut cet exercice absolument. Liker les filles. N'oubliez pas de liker. Je n'ai remarqué, j'avais de vous dire de liker. Liker, partager la vidéo à maximum pour agrandir la famille. Il y a des filles qui demandent mes réseaux sociaux. Maman Mariam, tu as des réseaux sociaux où tu es active là-bas? Bon, non. J'ai seulement WhatsApp que je suis un peu active là-bas, mais j'ai aussi TikTok. Il y a des filles qui demandent mon compte TikTok. C'est Maman Maria. Voilà. Je vais vous laisser le nom ici. Je vais vous laisser le lien en bas d'information pour celles qui veulent s'abonner. Parce que les jours qui viendront, Inch'Allah, on va faire le live en direct sur TikTok. Inch'Allah. Vous allez me poser vos questions en commentaire et je vous répondrai. Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Partagez un maximum pour me soutenir. Clique vraiment, clique sur le pouce bleu. Clique, je vois. Voilà. À bientôt.